Bonjour à tous, aujourd'hui la petite vidéo ça va être un écharpe à pochette. Pour commencer, à l'aide de notre AliExpress King Size, nous allons commencer à l'aiguille noire avec de la laine jetable. On va faire un avant, un arrière pour le premier rang. Désolée, la machine n'est pas trop stable, j'avais oublié de mettre mon truc en caoutchouc dessous, mais c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Voilà, on continue à tourner et là vous pouvez faire avec la laine jetable pour 5 rangs ou faire juste comme que j'ai fait avec un brin de laine et on fait une petite boucle pour tenir tout ça ensemble. Voilà. C'est juste parce que j'avais la flemme, j'avais pas assez de laine jetable à proximité de moi, so j'ai décidé de faire ça comme ça. Voilà. Et là, je vais placer ma laine de projet. Laisse un bon petit bout qui dépasse. J'ai mis ma laine dans mon guide-fil et je mets mon compteur à 0. Et voilà, c'est parti. On commence. Je tourne la manivelle. Certain que tous les points sont bien solides sur chaque aiguille, que je ne perds pas de points. Et quand mon travail commence à toucher la table, je vais l'enrouler comme ceci. Faire comme un col roulé. Parce que s'il touche la table, des fois, ça peut faire sauter les mailles. Donc, j'ai manqué de laine. Je vais juste rajouter de la laine. Je le mets au centre. Je pousse dessous le petit crochet et je vais replacer la laine juste dans la même maille. Voilà. Et je vais continuer. Non, et pas rentrer dans le crochet. Voilà. Et après, je vais faire un tour et faire un petit nœud pour attacher mes deux petits bouts de laine ensemble. Parce que sinon, ça fait des gros trous si on ne l'attache pas tout de suite. Voilà, j'attache ensemble, comme ça. Voilà, et je continue à tourner ma manivelle. Voilà. Quand vous avez fait approximativement 300 à 350 rangs, dépendamment de la laine que vous utilisez, vous êtes arrivé à la fin de votre tricot. Sur la photo de ma vidéo, j'ai un 300 et je ne suis pas tellement grande. Alors, celles qui sont un peu plus grandes, je vous suggère le 350. Voilà. Mais bien au centre, je vais tourner la manivelle et récupérer. On tourne la manivelle afin que ça détache les crochets de notre projet. Mais il ne faut pas aller trop près. Là, on arrête ici. Parce que si vous dépassez, le projet va se détacher automatiquement de la machine. Après, c'est un petit peu galère pour récupérer les points. Donc, je commence tout de suite la maille d'après la fin de mon travail. Et je vais récupérer comme ça chaque maille. Je passe mon aiguille entre les deux petites dents qui retiennent le point et je récupère. Voilà, je tourne. J'ai mis en accéléré. Je travaille pas aussi vite que ça, malheureusement. Voilà. On enlève tout. Bon. Et je récupère toutes les mailles. Je vais faire une petite boucle avec ma laine bleue pour garder tout ça ensemble.
ça. Et on étire afin de bien mettre à plat sur la table. Parce qu'on ne veut pas que notre tube soit tordu. Alors, on va fermer notre tube. J'utilise un crochet numéro 4. Je mets bien à plat les deux faces de mon tube et je vais aller récupérer la première maille qui est en plein milieu, au centre. C'est un petit peu long comme travail. Et si sur la vidéo ça passe un peu trop vite, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos de la chaîne sur Jojo Juju l'Acadienne Pure Laine. Voilà. Je récupère une maille en avant, une maille en arrière. Comme ça. Et je repique. J'ai ajouté de la lumière. J'avais pas fait gaffe qu'il faisait tellement sombre dans la maison. Tellement concentré sur mon travail. Je suis désolée. Bon, j'ai ajouté de la lumière et je continue à fermer. Ne vous inquiétez pas, je vais ralentir, arriver à l'autre extrémité. Et je ne sais pas si ça va vous aider, mais j'ai trouvé un petit truc afin de garder notre tube bien à plat et pour que ça ne twiste pas. C'est pas le mot en français. Pas que ça soit tordu. Pas que ça soit tordu en projet fini. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai utilisé sur cette vidéo. Et ça a très bien marché pour moi. Je me dis, pourquoi pas le partager? Ça peut m'aider, ça peut aider les autres. Donc, voilà. Comme ça. Et arrivé à la fin, je vais décoller la petite boucle de ma laine bleue pour être certain de tout récupérer mes petits points. J'ai essayé avec un fil bleu comme ça parce que j'étais trop concentrée à démarrer mon projet. J'aurais dû aller faire la laine jetable, faire au moins 5 rangs. Parce que je m'aperçois là que ça a pris un petit peu plus de temps à récupérer mes points, vu qu'il y a juste un fil qui tient. Mais ça fonctionne quand même, là. C'est juste un petit peu plus archaïque, un petit peu plus long. Bon, maintenant, on étire pour faire certain qu'on n'a pas perdu de points avant de fermer. Voilà. Et je ferme. J'étire pour voir ce que j'ai pas perdu. Tout va bien. Donc, maintenant, je vais aller essayer de mettre mon travail à plat, mais sans qu'il soit tordu. Essayer de garder une ligne droite. Toujours la même ligne sur le coin de ma table. Très important. Sinon, le produit fini ne sera pas beau si c'est tout tordu. Il faut prendre le temps de faire les choses. Déjà, on économise beaucoup de temps avec la machine. Donc, pour empêcher que ça torde, j'ai pris mon aiguille à laine et je vais faufiler avec la laine noire. Assez long fil comme ça. Et là, je vais faire à peu près à tous les 5 ou 6 points. Ou 6 rangs, mais toujours dans la même ligne. Comme ça. Je vais faire ça jusqu'à l'autre extrémité.
quand je serai rendue à l'autre extrémité, comme ça, je pourrais fermer l'autre bout de tube et que je serai certaine que ça ne sera pas tordu. Ça prend à peu près 2-3 minutes à faire, là. Donc, c'est pas trop un gros travail éreintant. Pour améliorer le travail fini, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Donc, j'ai tout placé. Tout mon travail. C'est à plat. Là, je réorganise. Certains, voilà. Maintenant, je suis en mesure de fermer l'autre extrémité de mon tube. Et comme ça, je suis certaine que c'est bien à plat. Ça ne sera pas tordu. Voilà. Donc, je fais la même chose que tout à l'heure. Je vais aller fermer l'autre extrémité en prenant un point en avant, un point en arrière. Comme vous pouvez suivre sur la vidéo. Voilà. Alors, je continue à coudre comme ça. Voilà. Et tout le monde vient me voir parce que je suis en train d'enregistrer. Les enfants, le chien. Je ne sais pas si vous les entendez sur la vidéo, mais j'ai plein de visites là. Les écornifleux. Comme ma grand-mère disait. Bon, on continue. Je vais chercher chaque maille. Définitivement, je vais faire de la laine jetable avec 5 rangs le prochain projet parce que c'était un petit peu trop long là. Heureusement que j'avais mon petit crochet à tricoter manuel là, pour aller chercher mes points parce que ça sert quand il n'y a pas assez de rangs de laine jetable. Ça fonctionne quand même, mais c'est un petit peu plus de travail. Disons qu'à la caméra, j'aurais aimé que ça aille plus vite là. Il faudrait que j'aille chercher mes points à chaque fois. Mais j'arrive quand même à la fin. Ça va. J'ai testé 2 trucs, puis sur les 2 trucs, ben, le fil noir, c'était la meilleure astuce. Le fil bleu, c'est un petit peu plus long. Mais bon, c'est en testant qu'on apprend. Voilà. J'arrive terminé. Je vais bientôt détacher la boucle bleue. Voilà, c'est fait. Et je vais récupérer tous mes petits points. Et avec le bout de laine qui dépasse, je ferme. Bon, maintenant, on va aller retirer notre petite laine bleue. En faisant attention de ne pas manquer de points ainsi que... Pas de points, mais de mailles. Si j'en ai oublié une, je vais avoir une maille qui va sauter. Voilà, j'en ai une ici. Je récupère avec mon crochet et je vais chercher mon petit bout de laine. Et je refais juste un point par-dessus, comme ça. Et ça va régler le petit souci. Voilà. Voilà. Là, c'est rendu à l'étape du fil noir, là où ça va vous aider. Vous avez vu, j'ai replié le bord de mon tube et ça va faire mes pochettes. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de partie pochette, parce que je le fais sur le même tube. Voilà. Et là, je vais vous montrer comment fermer
Mais à l'aide des fils noirs, vous allez être capable de garder la même colonne de points. Faire sûr que c'est bien à plat. Et on va faire des mailles cachées. Voilà. Piquer dans deux. Je pique en plein milieu de la maille. Et j'en récupère deux. C'est comme dans le milieu du V de la maille. Voilà. Et le fil noir, il ne me dérange pas du tout. Je vais juste faire attention de ne pas piquer dedans avec la laine. Là, parce qu'à la fin, je vais le récupérer. Je vais l'enlever. Voilà. Donc, je continue. Je pousse mon petit fil blanc vers l'intérieur. Pas le blanc, noir. Comme ça, il ne me dérange pas. Voilà. Et ça sauve le fardeau de coude et que c'est tout croche. Un petit cheveu, une petite preuve d'ADN dans mon travail, comme toujours. Je suis sûre que ça arrive à beaucoup d'entre nous, hommes comme femmes. Voilà. J'arrive terminé. Et vous inquiétez pas, les mailles sont relâchées. Les mailles sont relâchées pour l'instant, mais je vais arranger ça bientôt en tirant sur le fil dans les deux extrémités. Et vous allez voir, c'est magique. Ça fait vraiment une belle couture bien cachée. Voilà. Je continue. J'arrive plus de fil. Je vais devoir tirer bientôt. Voilà. Je prends une extrémité. Et je vais tirer un côté et de l'autre. Désolée. Et je vais arriver à la fin de ma pochette. Je vais enlever mon petit guide là. Petit close-up. Voilà. Et je retire sur l'autre extrémité de mon fil. Et je vais aller faire un double nœud pour fermer tout ça. On ne voit pas, désolé. J'étais pas centrée. C'est pas évident de faire les vidéos. Faire certain qu'on est toujours dans le champ de vision. Voilà. Donc, le premier côté de la pochette est cousu. Voilà. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Et avant, je vais aller faire un petit nœud. Là, vous allez voir comment je fais mon double nœud. Voilà. Et je pose dessus. Et après, je cache dans l'entredoublure de ma poche. Voilà. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Et par après, je vais aller retirer le fil noir. Tout simplement comme ça. Alors, c'est important de ne pas piquer votre aiguille dedans. Parce que si vous piquez votre aiguille dedans, il va arriver ça là. Arriver que vous êtes obligé de couper un bout parce que ça ne vient pas. Mais vu que c'est une couture invisible, le noir il paraît même pas dedans. Voilà. Et je vais retirer le restant de mon fil noir. Voilà. Donc les deux extrémités sont maintenant cousues. Ça fait tout joli. Et j'ai décidé de mettre des petits tasseaux. On a pu mettre des franges. Là, je vais faire à l'aide de mon cellulaire qui est à peu près 15 cm de longueur. Je vais faire 35 tours avec ma laine. En français, un tasseau, j'ai aucune idée comment on appelle ça. Si vous savez le mot, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires YouTube. Ça me ferait plaisir.
Donc, je fais un petit nœud comme ça au bout. À l'aide de mon index, je tiens le nœud en place. Et je fais un autre nœud par-dessus pour garder ça tout solidement. Je retire de mon cellulaire. J'allonge sur ma table. Je vais chercher un autre bout de laine et je fais un double nœud ici aussi à l'aide de mon index ou mon pouce. Je vais aller, c'est à peu près 1 pouce de longueur, à peu près 2 cm que j'ai fait là, 2,5 cm. Et je coupe à l'aide de mes ciseaux. Voilà. Et pour mon projet, on va en avoir besoin de 4 comme ça. Donc vous répétez la même chose 3 autres fois. Donc, voilà, les 4 sont faites. Et tout simplement les attacher dans les coins de mes poches à l'aide de mon crochet. Voilà. Je passe un côté et l'autre et je vais faire un double nœud pour que ça soit bien solide. Une fois bien solide, je vais prendre mon aiguille à laine et je vais transpercer le haut de mon tasseau et le passer en plein milieu comme ça. Il n'y a pas de petit bout de fil qui va décoller et ça fait un troisième encre. Ça veut dire que ça va être un petit peu plus serré. Donc c'est parfait. Et je coupe l'extrémité qui dépasse. Donc je fais ça pour les 3 autres coins. Je peux le faire aussi avec une aiguille à laine. L'aiguille à laine que j'utilise a été offerte par une amie, mais vous pouvez les trouver chez Amazon. Je crois que ça s'appelle Wool Needle Pack of 3. C'est moins de 10 $. Il y a une grande, une moyenne et une petite. Et pour les vidéos, j'ai toujours la moyenne. J'ai une préférence pour la moyenne. Je me trouve confortable avec. Et on pique à travers comme ça. Et par la suite, je vais vous montrer la laine que j'ai utilisée. Et en faisant le projet avec le 200 rangs, je me suis aperçue que j'ai pris une balle complète et le 1/3, j'ai fini, et le 1/3 de la seconde. Donc, si vous avez 3 balles, à mon avis, vous pouvez faire 2 châles, pas 2 châles, 2 foulards. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Sur ce, je vous dis merci de votre support à ma chaîne et à bientôt!